Shalom, shalom à toutes et shalom à tous et bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un thème nouveau comme tous les mercredis. Vous êtes les bienvenus, sentez-vous du coup à l'aise de le commenter, de le partager à vos proches, à vos amis, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, nous venons avec un thème et nous avons vraiment plusieurs questions, nous avons vraiment besoin de comprendre. Et le thème est pourquoi les épreuves et les souffrances dans la vie d'un chrétien? Pourquoi? Souvent, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi je souffre? Pourquoi je passe par telle ou telle situation? Aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons sur notre plateau le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo, shalom chers internautes. Merci encore pour l'invitation. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un thème comme Oui. toutes les semaines. Et comme quelqu'un là derrière son petit écran a besoin de savoir, de comprendre pourquoi les épreuves dans la vie d'un chrétien. D'accord. En tout cas, merci. Shalom encore aux internautes. Merci encore pour l'invitation. Et la question est très importante. Parce que aujourd'hui, dans les églises, le problème est réel. Le chrétien attend de ne pas souffrir, de ne pas avoir des épreuves, de ne pas, à peine encore, ils acceptent la tentation. Mais les épreuves, les épreuves sont dans la vie du chrétien nécessaires. Maintenant, quel type d'épreuve? C'est ça la différence. Et dès le départ, déjà, je voudrais vraiment faire cette différence entre les souffrances qu'on peut endurer dans la vie de tous les jours, les épreuves, comme tu as dit, et les tentations. Les épreuves dans la vie du chrétien, c'est un moyen de grandir. C'est un moyen d'avoir une promotion spirituelle, si tu veux. Parce que le mot épreuve, nous tous, nous sommes passés par des épreuves de maths, épreuves de philo, mais ça nous faisait pas peur. Parce qu'une épreuve, c'est un test de la vie pour nous montrer, pour nous évaluer, pour nous éprouver en disant, OK, est-ce que tu t'es développé? Donc, quand nous étions à l'école, lorsque tu passais des épreuves, c'était pas parce que tu étais mauvais, c'est pas parce que tu étais maudit. Non, c'est parce que simplement, c'est le moyen par lequel l'éducation nationale testait les élèves pour voir s'ils sont à même de passer dans la classe supérieure. Donc, les épreuves dans la vie du chrétien, c'est nécessaire parce que ça nous rend forts, ça fortifie notre foi et ça nous fait passer à des échelles supérieures au niveau spirituel. Donc, à la question, pourquoi les épreuves dans la vie du chrétien, c'est nécessaire. Pourquoi je parle des épreuves, toutes ces situations dans lesquelles nous nous retrouvons, que nous ne voulons pas, mais que nous sommes appelés à traverser. La Bible dit, lorsque tu traverseras le fleuve, lorsque tu vas traverser le feu, il ne va pas te consumer. Traverser les épreuves signifie simplement que je ne veux pas mourir en passant par les épreuves, mais je traverserai, j'irai là où je dois aller, et cette traversée me rendra plus fort qu'avant. Donc, c'est vraiment nécessaire, les épreuves. Ouais. D'accord. La parole de Dieu nous dit du coup qu'il a prévu qu'il a planifié, qu'il a prévu des projets de paix et non de malheur, oui, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Oui. Donc du coup, est-ce que vraiment les épreuves sont de Dieu? Est-ce que finalement en fait c'est le plan de Dieu en fait de passer par des épreuves? Non, je dirais non. En tout cas, Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui font croire à beaucoup de personnes et qui ont alimenté la foi de beaucoup, comme quoi Dieu peut pas te tenter, mais t'éprouver. Dans l'Ancien Testament, il y en a. Tu as Deutéronome 8, par exemple, il dit, souviens-toi des 40 années que tu as passées dans le désert, c'est moi qui t'ai testé, c'est moi qui t'ai éprouvé pour voir si tu m'aimais, si tu vas garder la foi. Mais aujourd'hui, il faut vraiment discerner ces choses-là. Et même quand tu lis des versets comme ceux-là, il faut vraiment faire très attention. La Bible dit que Dieu est l'esprit source de toute création. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Donc, lorsqu'il dit qu'il aime ses enfants que nous sommes, il nous aime. Il n'a pas une âme dans laquelle il va avoir des émotions pour de temps en temps nous punir, pour de temps en temps ne pas nous donner, ou pour de temps en temps nous tester. Il ne nous teste pas. C'est la vie qui nous teste. C'est la vie qui nous teste. Donc, Dieu n'envoie pas d'épreuves aux chrétiens.
Ça, je le dis à haute voix. Mais la vie dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, nous oblige à traverser régulièrement des étapes de vie. Mais ces étapes, pour les traverser, il nous faut obligatoirement passer par des tests, par des épreuves. Donc, Dieu, il est la source de vie, source de toute vie. Il ne peut pas changer du jour au lendemain pour devenir celui qui va tester ses enfants. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces. Il ne va pas te tester. Mais en revanche, la vie de tous les jours va te tester et toi, tu dois te fortifier davantage. Comme il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est derrière cette victoire de test que tu as même de pouvoir t'en sortir et devenir meilleur. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Et spirituellement, c'est la même chose. L'ennemi, il tente. L'ennemi teste notre foi. Mais Dieu, il nous attend au virage. Pendant que l'ennemi nous teste et pendant que la vie nous teste, il dit, vas-y mon fils, vas-y ma fille, vas-y mon fils. Et quand nous traversons, nous avons un galon, nous avons une promotion. Mais c'est pas lui. Et je voulais préciser aussi ce langage des chrétiens qui dit Dieu a permis. Dieu ne permet pas des choses mauvaises à ses enfants. Il sait que nous sommes éprouvés. Il sait que nous sommes tentés. Il sait que nous sommes testés. Mais la Bible dit qu'il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Donc, il regarde jusqu'où nous sommes capables de tenir. Il regarde jusqu'où nous sommes capables d'aller. Mais son plaisir, c'est que nous passons par ces moments-là parce que ça nous rend plus forts. C'est ça qui est plus important. Il faut vraiment que nous arrivions à régler ce problème dans la vie des chrétiens. Dieu ne permet pas cette chose parce que lui, il est celui qui a dit « Je suis votre source et tout ce que je vous donne, c'est ce que je veux vous donner. J'ai des projets de paix au lieu de malheur. » Mais quand quelqu'un passe par des épreuves, il n'est pas forcément heureux. Mais la Bible nous demande d'être excités, d'être joyeux quand nous sommes dans les épreuves, parce que ça va nous donner une promotion, parce que nous allons glorifier le Seigneur derrière la victoire que nous allons avoir derrière ces épreuves-là. Dieu a besoin que nous traversons les épreuves avec lui. C'est ce qu'il a dit dans la Bible, je serai avec vous. D'accord. Du coup, si Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, pourquoi les chrétiens continuent-ils de souffrir? Alors, moi, je dirais c'est un manque de connaissance. Manque de connaissance de qui est Dieu. On ne doit pas lui prêter des intentions. La vie nous oblige à passer par des épreuves, je le répète, mais la méconnaissance de Dieu fait que nous pensons qu'il y a des épreuves que nous subissons qui viennent de lui. Mais quand je dis manque de connaissance, parce que la Bible dit quelque chose de très important. 1 Pierre, verset 1 à 10. Je vais prendre 1 Pierre, verset 1 à 10 et 11. Il dit ceci. Ce salut a fait l'objet de recherches et de méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement s'est rapporté les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux. Car cet esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elle serait suivie. Donc, en fait, la première chose, c'est arriver à disséquer tout ce que le chrétien met dans un panier qu'on appelle les épreuves. Pourquoi j'ai fait la différence? Parce que ici, on parle, le verset de 1 Pierre, verset 1 à 10, dit que les prophètes, quand ils prophétisaient sur la venue du Messie, ils disaient aux gens qui les écoutaient, ils annonçaient d'avance les événements qui devaient libérer ceux qui allaient croire en Christ, les événements qui devaient amener la paix, qui devaient amener une autre vie. Mais cette autre vie est liée aux souffrances que Christ devait endurer. Donc lui, il a souffert. Il y a le verset, voilà, Ésaïe 53, verset 4, il dit ceci, « Pourtant, en vérité, ce sont nos maladies, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises. » Donc, en réalité, le chrétien ne devait plus souffrir parce que Christ a pris nos souffrances. Je n'ai pas de souffrances. Je ne parle pas de preuves. J'en parlerai peut-être si tu me poses la question là-dessus. Il dit c'est de nos souffrances
C'est son souffrance qu'il a prise sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni et frappé et humilié. Donc, c'est son souffrance. Si Christ a pris nos souffrances à la croix, acceptons. C'est pourquoi j'ai dit manque de connaissance. Acceptons que normalement, nous ne devons plus souffrir. Je parle de la souffrance. Acceptons que nous n'avons plus à souffrir puisque nos souffrances ont été prises et crucifiées à la croix. Le verset 5, il dit, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et par ses blessures que nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Donc, il prend nos souffrances, il prend nos meurtrissures, il va à la croix et il nous donne sa vie. Il nous donne sa vie. Donc, la partie souffrance chez le chrétien devrait être bannie parce que Christ a pris la conscience. Christ a pris nos souffrances, il est parti avec à la croix. Il nous donne sa vie de paix, sa vie de joie, sa vie de santé divine. Cette vie-là, il faut que nous soyons conscients que nous l'avons dans le spirituel. À ce moment-là, lorsque nous allons progressivement vivre la conscience des acquis de l'œuvre de la croix, nous serons à même de ne plus souffrir. Ça, c'est le côté souffrance. Maintenant, côté épreuve, je le disais, c'est nécessaire parce que les épreuves dans la vie nous permettent d'avoir des promotions, tant spirituelles que socialement parlant. Nous sommes appelés à accepter. Mais nous savons, à la différence entre un non-chrétien et un chrétien, les épreuves, nous les subissons tous pareil, sauf la réaction que nous avons. Le chrétien doit savoir que les épreuves, c'est pas sa vie, ça fait partie de sa vie. Les épreuves ne sont pas ta vie, ça fait partie de ta vie parce que ça te fait grandir dans la foi. Je reprends le terme simple, c'est le test. C'est un test. Donc, on te teste à l'école pour voir si tu as bien assimilé la matière. La vie te teste pour que tu grandisses. Même un enfant qui naît, il y a plusieurs tests dans la vie, des tests conscients et inconscients. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit lui-même. Il se donne des tests, si tu veux, des épreuves. Il veut sauter du lit de ses parents jusqu'en bas. La première fois, il tombe, il pleure. La deuxième fois, il va quand même monter. Parce que c'est ça qui fait grandir les épreuves. Sans épreuves, on ne sait pas si on a grandi ou pas. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je répondais à ta question comme il fallait, parce que il fallait que je fasse la différence là-dessus. D'accord. Donc, par exemple, le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Oui. Et tout à l'heure, vous parlez d'épreuves. Donc, et la parole de Dieu dit en fait que du coup, pour les éprouver, en fait, il a permis qu'ils fassent tout ce temps en fait dans le désert parce que du coup il y avait des cœurs qui étaient vraiment endurcis. C'était une génération complètement à l'opposé de ce qu'ils voulaient. Oui, c'est des rebelles, c'est tout. Voilà. Est-ce que si ils s'étaient alignés rapidement sur ce que Dieu voulait, ils allaient faire moins de temps dans cette épreuve-là, de passer 40 années dans le désert? Est-ce que en s'alignant rapidement sur ce que Dieu veut, on passe moins de temps dans l'épreuve? Là, maintenant, tu parles des épreuves qui sont en fait des conséquences d'un choix. Adam et Ève, on leur dit, en fait, Dieu dit à Adam, tu manges pas du fruit de cet arbre. Tu manges, tu meurs. Et il s'oppose à la parole de Dieu, il se rebelle, il n'écoute pas, il n'obéit pas, et il va quand même manger. La conséquence derrière, c'est l'esclavage avec Satan et le mal. Il y a des épreuves, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie par, comment je vais appeler ça, par choix. Par choix. Parce que nous savons que si nous nous rébellons vis-à-vis de Dieu, ben nous n'aurons pas la vie qu'il nous a promise. Donc, lorsque je ne suis pas en phase avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vis l'opposé. Voilà pourquoi Dieu dit tout le temps, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort. Il nous laisse le choix. Donc, l'exemple que tu as donné sur le peuple d'Israël, ils ont vécu ces épreuves-là parce qu'ils étaient en opposition avec la parole de Dieu. Ils auraient pu ne même pas vivre ça. Parce que ça, c'est pas des épreuves, des tests pour grandir. Ça, c'est des épreuves à cause d'un mauvais comportement, à cause d'une mauvaise posture par rapport à Dieu et à sa parole.
Quand on n'est pas soumis à Dieu, qui est notre source, notre Dieu, il n'est que normal que nous vivons des choses qui ne sont pas pour la gloire de son nom. Le fils prodigue, c'est la même chose dans la Bible. Il s'est levé avec l'héritage paternel, il est parti, il a fait ce qu'il a fait, il a tout perdu, il a souffert, il a été dans des épreuves. Mais ce n'est pas son père qui a voulu qu'il soit dans des épreuves. C'est lui qui a fait un choix. Donc, il y a des choses qui nous arrivent par choix personnel. Ce n'est pas Dieu. Et il ne permet pas non plus. C'est nous qui décidons. Donc, c'est très important de comprendre les choses de cette manière-là. D'accord. Bon. Vous avez parlé tout à l'heure des souffrances. En fait, vous avez dit que du coup, et puis la parole de Dieu le dit, que Christ a porté nos souffrances à la croix. Oui. Et aujourd'hui, on se rend compte, on le voit, qu'il y a certains chrétiens qui sont tout le temps en train de se plaindre en disant mais la parole de Dieu dit ça, mais moi ma vie elle est complètement à l'opposé. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fait par rapport à toutes ces personnes qui sont dans de réelles difficultés, dans de réelles situations où ils n'arrivent pas à s'en sortir? Moi je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un vrai problème. Parce que il y a une contradiction entre ce que dit la parole et ce que nous vivons, ce que vivent les chrétiens. Mais la première des choses, c'est déjà, Dieu dit mon peuple périt. Je peux même convertir ça, mon peuple souffre parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, la Bible dit, ces maîtrissures, nous avons été guéris. La Bible dit qu'il a porté nos souffrances avec lui à la croix. Pourquoi nous avons les mêmes souffrances? Est-ce que nous avons accepté cette vérité? Est-ce que nous avons accepté? La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Donc, nous sommes comblés des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Donc la souffrance ne devait pas être notre héritage, ça ne devait être pas notre vie, puisque nous sommes comblés en Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu a tout mis en Christ. Et nous sommes en Christ. Donc, en Christ, nous ne pouvons pas être dans la souffrance, dans le manque, dans la précarité, dans la difficulté, dans la maladie. Tout est en Christ. Il dit, il nous a comblés dans notre communion avec le Christ de toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toutes les bénédictions. Donc, toutes ces souffrances qui sont dans la vie des chrétiens, spirituellement, ça ne devait pas exister. Maintenant, est-ce que c'est leur faute? Je répète, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as oublié la connaissance, moi aussi, je t'oublierai, toi et tes enfants. Donc, Dieu dit, c'est pas seulement l'ignorance, mais il y a aussi le rejet. Parce que nous savons ce qu'il dit dans sa parole, mais nous ne sommes pas convaincus parce que notre culture s'impose à nous plus que la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes comme des Thomas, alors que nous sommes héritiers de Christ. Nous sommes comme des héritiers de Thomas. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Mais Dieu dit, j'ai pris vos souffrances, vivez dans la paix. Oui, amen. Mais notre conscience n'est pas renouvelée. Dieu dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Mais nous sommes en train de regarder nos vies par rapport aux yeux de la chair et non pas par rapport à la parole de Dieu. Mais tant que nous ne sommes pas en phase avec la parole de Dieu, elle ne peut pas se manifester dans nos vies. La réalité spirituelle, c'est que nous ne devons plus souffrir parce que Christ a pris nos souffrances à la croix. La réalité, c'est que nous devons vivre, la vérité, pardon, nous devons vivre les bénédictions divines parce que en Christ, Dieu nous a déversé comme un torrent de pluie de bénédictions, tout ce que contient le royaume des cieux. Maintenant, pourquoi ça ne se manifestait pas? Première des choses, conscience. Deuxièmement, accepter et apprendre à vivre, renouveler ma façon de penser, comme dit Romains 12, verset 2. Je change ma façon de penser. Au départ, ça ressemble à de la folie, mais ce n'est pas de la folie. Parce que la foi vient de ce que j'entends. Mais j'entends que Christ a pris mes souffrances, mais en même temps, ma jambe fait mal. J'entends que Christ a pris mes souffrances, mais en même temps, mes marmites sont vides. Mais je ne vois pas ça. Je vois ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu dit qui va progressivement se manifester dans ma vie. C'est un exercice difficile au départ, mais qui est nécessaire d'accepter cela. Donc, la souffrance, que je dis,
la délivrance, la sécurité, la prospérité, la guérison, la réussite, l'épanouissement, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Dieu a tout accompli en Christ. Mais ça dépend de nous. Qu'est-ce que j'accepte, que je n'accepte pas? Non seulement dire oui, je crois que, non seulement déclarer oui, le Seigneur a déjà fait des choses pour moi, mais non, c'est me positionner et apprendre à mon esprit, à mon esprit à fonctionner dorénavant selon la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va amener à manifester la vie de Dieu où souffrance et difficultés vont disparaître. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que Christ a porté nos souffrances Oui, à la croix. tout à fait. Est-ce que si on considère du coup que Christ est venu, que Jésus est venu nous montrer un peu l'exemple sur terre, Oui. est-ce qu'on ne peut pas le prendre aussi dans le sens où s'il est passé à la croix et qu'il a souffert du coup d'être crucifié, que nous aussi en tant que chrétiens, nous devons nous aussi en fait passer par cette souffrance-là en fait pour pouvoir vivre notre vie. Je sais que c'est dans les églises, mais la vérité, la seule souffrance que nous avons, c'est celle de nous séparer de la vie ancienne, qui était mauvaise, mais que nous aimions, que nous apprécions. Cette souffrance-là, c'est notre mort avec Christ à la croix. Mais lorsque nous naissons comme des bébés au repos. Puisque Christ est vainqueur, il a tout accompli, nous n'avons pas autre chose à faire que vivre et marcher selon la vie qu'il nous a donnée. Mais la souffrance dont on parle dans les églises en disant c'est normal, Christ a souffert, je dois souffrir. Non, Christ a souffert pour moi. Christ a enduré pour toi et moi. Si nous devons vivre encore d'autres souffrances, cela signifie que lui, il n'a pas fait ça pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde, qui enlève la souffrance dans le monde. Et quand les anges chantaient, ils disaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Donc cette souffrance-là dont on parle dans une manière dans ces enseignements, ce n'est pas biblique. Parce que Christ est venu nous donner la vie de Dieu. Je suis venu afin que le brebis, donc les êtres humains, aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc s'il est venu pour nous donner la vie, à quel moment devons-nous d'abord souffrir pour vivre comme Christ? Non, il a fait ça pour nous. C'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Il a fait ça pour nous. Il a porté nos souffrances. Il a pris toutes nos souffrances. Il porte. Et il nous a donné quoi? La vie de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Non, ce n'est pas possible que nous souffrons encore sous couvert que nous devons suivre Christ. Le suivre, c'est nous séparer de notre ancienne vie. Le suivre, nous séparer de notre ancienne mentalité et devenir un avec lui. Nous mourrons dans l'ancienne vie, la vie des souffrances, la vie des difficultés, la vie des problèmes. Nous mourrons dans cette vie-là et nous naissons dans la nouvelle vie, celle de Dieu, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Amen, amen. Alors, Jésus, par exemple, qui se retrouve dans le désert et qui se retrouve face à Satan et qui est emmené, en fait, on veut l'emmener à faire plusieurs choses et il répond par la parole en disant la parole dit également, jusqu'à ce qu'à la fin, il dit, bon, maintenant, retire-toi voilà, retire-toi. Et Satan est parti. Et Satan est parti. Frustré parce qu'il n'a pas pu vaincre Jésus. Est-ce que, du coup, nous, en tant que chrétiens, en fait, je veux dire, là, déjà, Jésus, il a été tenté. Est-ce qu'il a été tenté ou il a été dans une sorte d'épreuve qu'il a remportée? Non, mais il a été tenté, c'est une épreuve qu'il a remportée, mais c'est une tentation. La tentation n'est pas forcément une épreuve pour te dire bravo, tu as gagné. La tentation, c'est une sorte d'épreuve pour te détruire, pour te faire échouer, si tu veux. Mais il y a des épreuves pour lesquelles tout le monde attend que tu gagnes et tout le monde dit bravo, tu as réussi ton épreuve. Mais quand le Satan te tente, il ne va pas dire bravo. S'il te réussit, il est tout content. S'il ne réussit pas, il est énervé. Mais là, c'est une tentation. Et la tentation, il n'y a que Satan qui tente. Et toutes les personnes qui peuvent te tenter, te séduire éventuellement, c'est des instruments de Satan. Il n'y a que Satan qui tente. Donc oui, cet événement dont tu parles, Jésus a été tenté pour qu'il arrête d'accomplir sa mission. Qu'il arrête d'accomplir sa mission.
Mais s'il nous a montré l'exemple, que les tentations, nous les aurons. Je dis les épreuves, c'est nécessaire. Mais les tentations, nous les aurons. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais nous les aurons. Parce que le diable, la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, le diable rôde. Il cherche qui va se laisser dévorer. C'est-à-dire qu'à tout instant, lorsque tu sors de chez toi, même en étant chez toi, tu es capable de vivre des tentations dans ton esprit. Il va te susurrer des paroles, il va te susurrer des pensées qui ne sont pas forcément pour la gloire de Dieu. Mais si tu obéis, comme a été le cas avec Adam et Ève, là tu tombes dans la tentation et tu es vaincu. Mais si tu arrives à vaincre comme Jésus, à ce moment-là, tu es à même de pouvoir te dire, j'ai vaincu Satan. Lui, Jésus a gagné parce qu'il a fait quelque chose de très important qu'il nous a montré. C'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Chaque fois que Satan venait pour essayer de branler sa foi et ses convictions, il repartait dans la parole. Satan, aujourd'hui, ne va pas te tenter loin de la parole de Dieu, loin de ta foi. La tentation, aujourd'hui, est tellement subtile. Il va faire la même chose. Il a posé la question à Adam et à Ève, Dieu vous a-t-il dit? C'est lui qui parle de la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu parle dans sa parole. Et avec Jésus, il a pris des versets qui sont dans la Bible. Mais si toi, tu n'as pas l'esprit pour interpréter, pour discerner que derrière cette personne qui me parle, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais tu vas tomber dans les panneaux. Donc, c'est là où on a besoin, comme dit Jacques 4, verset 7, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tant qu'on n'est pas dans la présence de Dieu, tant qu'on n'est pas dans la parole de Dieu, lorsque le diable vient, il est esprit. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Tout le temps, on pleure, on rit, on pleure, on se plaint en disant « je ne sais pas tenir devant une tentation, j'ai des problèmes, voilà, tout ça ». Non, demeure dans la parole de Dieu et dans la parole de Dieu, tu sauras comment répondre à Satan quand il vient. L'esprit va te révéler déjà qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et même quand il commence à parler, tu as la parole, parole contre parole. Toi, tu as la vérité. Donc, c'est important. Donc, l'exemple que tu as pris sur Jésus, c'est important. On ne peut pas vaincre les tentations si on n'est pas dans la parole. Donc, c'est très important. Les épreuves, acceptons les épreuves, ça nous fait grandir. Ça nous endurcit dans la foi. Les tentations, que tu le veuilles ou non, le diable cherchera toujours à vouloir te faire tomber. Mais pour que tu ne tombes pas, l'exemple typique de Jésus est là. La parole, encore et encore. C'est là où tu auras le discernement, puisque la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, lorsque l'ennemi commence à poser des pièges sur ton chemin, tu as même des pouvoirs discernants en disant, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. En tout cas, c'est des versets bibliques. Donc, voilà. Et comment, du coup, surmonter d'une part les épreuves et d'une autre part les souffrances par lesquelles on peut passer? Donc, les souffrances, je disais que les souffrances, on est censé ne plus souffrir. Si je me cale sur la parole de Dieu, la Bible dit dans ce verset que j'ai lu tout à l'heure, il a dit, gloire à Jésus, il a dit, pourtant en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé. On est censé ne plus être malade. Il y a un verset qui dit, on ne dira plus à Jérusalem que quelqu'un est malade. On est censé, tu vois que c'est difficile pour beaucoup de chrétiens d'accepter cette vérité. Comment puis-je ne plus être malade? Comment puis-je ne plus souffrir? Mais la Bible dit, il se chargeait de nos maladies. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises. S'il a pris tes souffrances, pourquoi t'attends-tu à souffrir? Est-ce que tu as donné l'ancienne vie qui souffrait à Jésus? Oui. Alors sache, bonne nouvelle, qu'il a pris tes souffrances. Toi-même, mon cher ou ma chère qui est sur Internet, accepte cette vérité. Ce sont nos souffrances qu'il a prises. Donc, lorsque nous acceptons ça, il n'y a pas à surmonter les souffrances. Là, il y a chose qui reste pendant que tu souffres, de te dire, ce n'est pas normal. Je ne dois pas me dire, Seigneur,
sors-moi de la souffrance, il a déjà fait. L'échange a été fait, pardon. L'échange divin à la croix a été fait. Il a pris les maladies, il a pris les souffrances, il a pris tout ce qui était mauvais. Il est parti avec à la croix. Ce n'est pas seulement le péché. C'est la vie du péché qu'il a pris, qu'il a amené. Donc, la bonne nouvelle, c'est celle-là sur les souffrances. Maintenant, sur les épreuves, les surmonter, c'est savoir que c'est nécessaire pour moi. Donc là où les gens sont malheureux parce qu'ils sont dans les épreuves, ça doit plutôt nous exciter, nous intéresser en disant « Yes, j'ai un test qui va développer ma foi. J'ai un test qui va endurcir davantage ma foi, qui va m'amener à une promotion spirituelle. » Mais c'est difficile, évidemment, parce qu'on pense que c'est une malédiction. On pense que je n'ai pas bien prié. On pense qu'il y a peut-être un truc que j'ai fait, et Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi je passe dans des moments difficiles. Non. Ça te développe. Maintenant, les tentations, c'est Satan. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu parce qu'il n'y a que la parole qui est à même de pouvoir combattre, te permettre, pardon, de combattre avec succès. Mais la chose la plus importante, lorsque tu te lèves, tu n'as pas à souffrir. Parce que sous couvert, nous sommes de Christ et nous devons suivre Christ. Non, nous l'avons suivi à la croix. Nous l'avons suivi à la croix. Et quand nous sommes nés de nouveau, c'est le jour où lui est sorti du tombeau libre et vainqueur. Donc nous avons une vie libérée de tout ce qui était mauvais. Ça, c'est la vérité spirituelle. C'est à nous de l'accepter de manière consciente pour que nous vivons enfin la vie de Dieu. Donc surmonter les épreuves, c'est traverser les épreuves avec succès, parce que je sais que ce n'est pas ma vie, ça fait partie de ma vie, mais ce n'est pas ma vie. Que ce soit le feu, que ce soit le fleuve, que ce soit la maladie, je traverse. Gloire à Jésus. Amen. Pasteur, juste là, est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un qui passe par des épreuves, des souffrances ou des tentations et qui aujourd'hui en fait est vraiment à bout, qui n'a plus d'espoir, qui a tout simplement envie de baisser les bras. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ce soir? Gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus dit dans Jean 12, verset 8, « Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Mais et pourtant, lui, il est venu, c'est le Dieu de toute richesse. Mais il dit, les pauvres, vous en aurez. Pas parce que c'est la fatalité, pardon. Et surtout, ne pense pas qu'il y a des gens qui ont été créés par Dieu pour souffrir, pour demeurer pauvres, pour demeurer maladifs. Non. Quand Jésus parle comme ça, il parle de personnes qui vont ignorer la vérité de ce pourquoi il est venu. De personnes qui vont rejeter la vérité de la parole qui libère. De personnes qui vont oublier ce qu'ils ont entendu, comme l'apôtre Jacques dit. Tu te regardes dans un miroir, à la lumière de la parole de Dieu, tu dis, voilà ce que Dieu dit que je suis. Voilà ce que Dieu dit que je possède. Mais du jour au lendemain, quand tu sors de la parole, tu continues à vivre comme si tu n'as pas vu que Jésus t'a libéré des souffrances. Moi aussi, j'ai cru pendant longtemps que c'est normal, c'est la vie de l'être humain. Et progressivement, je travaille encore et encore là-dessus pour arriver à endommager la façon de penser de l'être humain et commencer à penser comme Dieu veut que nous pensons. Romains 12, 2 nous dit que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre façon de penser et nous verrons ce qui est agréable à Dieu en donnant à nos pensées une nouvelle orientation. Donc, lorsque tu te dis « je souffre » et que ces souffrances durent, pose-toi la question, est-ce que j'ai remis, j'allais dire, remets-toi en question si tu veux, remets-toi en question pour te poser la question en disant « quelle est la vérité ?» et non pas quels sont les enseignements dans les églises, quelle est la vérité de la parole de Dieu. Parce que même nous, les pasteurs, parfois nous vous enseignons par rapport à nos cultures, nos traditions, notre manière de comprendre, mais qui peut ne pas forcément être en phase avec la parole de Dieu. Quand la parole te dit que tes souffrances ont été emportées par Christ à la croix, par Jésus à la croix, tu ne peux pas revendiquer des souffrances. Quand la Bible te dit que les maladies ont disparu dès le moment où Jésus a pris tes maladies au travers de ses blessures, accepte et commence à développer une nouvelle façon de penser.
Commence à développer une manière de voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque on parle des épreuves, je disais tout à l'heure que les épreuves que tu dois prendre en compte, que tu dois accepter, ce sont ces épreuves qui sont des tests. Ce n'est pas de la malédiction, ce n'est pas des échecs, ce n'est pas parce que Dieu te punit, non. C'est la finalité que tu dois voir et non pas « Ah, ça c'est Dieu qui veut ». Non. La finalité que tu dois passer par des moments de tests, d'épreuves, pour que tu sois en même de pouvoir grandir. Donc, un enfant qui va à l'école, ses parents ne vont pas dire « Ah là là, c'est le temps des épreuves, on va lui permettre de passer les épreuves ». Non, ils sont contents parce qu'ils attendent que leur enfant ait du succès. Toi aussi, sois content quand tu passes par les épreuves. Et Dieu dit qu'il ne va pas te laisser seul. Cela signifie que c'est nécessaire. Alors, le terme que les gens utilisent, Dieu permet. C'est comme s'il ferme l'œil ou il te dit « souffre ». Non, parce qu'il sait qu'avec lui, tu ne souffres pas dans les épreuves. C'est la vérité. Tu traverseras l'eau, elle ne va pas te submerger. Tu traverseras le feu, il ne va pas te consumer. Et il dit à Josué, je serai avec toi, fortifie-toi, prends courage. C'était une preuve pour Josué que de faire traverser le peuple et de les amener à Canaan. Il avait peur, il s'est dit, c'est une lourde mission. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage, je serai avec vous, avec toi. Dans les épreuves, n'oublie jamais, Dieu est avec toi. Parce qu'il sait que seul tu auras du mal à t'en sortir, mais avec lui, tu feras des exploits et tu seras vainqueur. Maintenant, pour les tentations, demeure dans la parole de Dieu. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, vous aurez des souffrances. Il a dit, vous aurez des épreuves. Les épreuves, nous les aurons toujours. Ça nous fait grandir. Mais nous devons être vainqueurs. Et maintenant, quand l'ennemi arrive, nous aurons des tentations. Sois en paix, tant que tu demeures avec Christ, celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. Voilà comment tu peux surmonter les épreuves, demeure dans la pensée que tu es avec Dieu. Voilà comment tu peux être vainqueur des tentations, demeure dans la parole de Dieu. La Bible dit que le diable fuira loin de toi. Pour les souffrances, il faut que tu apprennes à regarder ta vie à la lumière de la parole de Dieu, à accepter l'œuvre de la croix. Ésaïe 52. Et tu verras ce que tu deviendras demain. Libéré des souffrances, vainqueur dans les épreuves et dans les tentations. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Amen, amen, amen. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment et que vous avez vraiment en fait pris note. Si vraiment vous devez comprendre, si vraiment vous devez repartir avec quelque chose de bien concis, c'est comprendre que les épreuves sont des tests à remporter pour devenir meilleur. Les tentations sont tout simplement des plans en fait planifiés par l'ennemi et pour les contrecarrer, il faut du coup utiliser la parole de Dieu. On a compris tout à l'heure avec le pasteur du coup que les souffrances ont été prises par Jésus à la croix, donc vous ne devez plus souffrir, vous ne devez plus accepter les souffrances en fait tout simplement du quotidien. Tout à fait. Je vous remercie pasteur du coup pour ces moments et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le Seigneur vous bénisse davantage. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. N'hésitez surtout pas du coup à partager, à commenter. Pour la semaine prochaine, nous revenons avec un thème ô combien important et vraiment, n'oubliez pas, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Vous avez le numéro qui s'affiche devant votre écran. Le thème est comment écouter la voix de Dieu. Nous attendons vos questions et nous vous disons à la semaine prochaine. Shalom.